Ah, comment on se retrouve? Oui, Donc, t'as vu, t'es sur la télé. incroyable, incroyable. Ouais, le vidéoprojecteur. On est Donc, beau. Hein. on se retrouve avec 4 magnifiques personnes. Voilà. Donc, Ah là là. Aurelio Del Paso, Jérém Oukoua, Amévi et Alex Bliat. J'espère que j'ai bien Alex. prononcé les blazes. Brillante. Bliat, Voilà. Russe. Exactement. c'est ça. Ouais. Donc, on va faire une petite interview tranquillement. On va poser quelques petites questions. Donc, en tout cas, déjà, j'espère que vous allez bien, tous. Ça va, ça va. Franchement, on va bien. On se Bah, porte parfait. parfaitement bien. L'événement, il est cool. Et vous? Ouais, ouais, ça va Oh, super. nous, ça va super. Vous kiffez la convention, là, ça va? Ouais, c'est Ah ouais. sympa. Non, Ouais, non, c'est franchement, pour une première édition, c'est fou. Ouais, pour une première ouais, édition, c'est cool, c'est trop cool. Non, franchement, quel XP, ouais. il est de fou. Ouais. Le staff et tout est bien organisé. Les stands, c'est trop bien. En vrai, c'est trop cool. C'est trop cool et c'est la première édition et c'est archi cool. Ouais, c'est vrai que le staff, ils sont sympas, etc. Bon, je vais vous laisser vous présenter tous un par un. Je pense vous expliquer ce que vous faites sur les réseaux, etc. Allez. Vous voulez être galant? Ok, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Aurelio Del Paso. Je fais des vidéos sur TikTok, Instagram, beaucoup sur un thème. Je l'ai, je crois. Voilà, ça va être très vite, ça va être le caca. Mais aussi, j'essaie de faire des vidéos un peu humoristiques sur des parodies de situations, des métiers, etc. Voilà, j'essaye. Ok, De d'accord. me détacher du caca, en tout cas. Tout à ton honneur. Bonjour à tous, moi c'est Jérémy quoi sur les réseaux, je fais des vidéos, je suis dans la cancel culture. Je suis le CEO du cancel, tout ce qui est bannissable, hein. J'attends le ban concrètement. Et on essaye de faire ça bien, quoi. On essaye de faire ça comme on peut, ça fait pas longtemps, c'est cool. Et on continue, quoi. Voilà. Du coup, moi, c'est Amévi sur les réseaux. Amélie, mon prénom. Et ça fait vraiment pas longtemps que je fais des vidéos. Ça fait 6 mois. Mais ça se passe super bien. Et mes vidéos, c'est très sexiste, très rabaissant pour les femmes. La place de la femme, c'est la cuisine. Non, je rigole. En vrai, c'est vraiment sur les femmes, mais c'est du second degré sur les clichés un peu assez fun. Ok. Voilà. Ok. D'ailleurs, on peut lui souhaiter un bon anniversaire. Est-ce que c'est son Ouais, c'est mon anniversaire? Je vous mets mon PayPal et j'attends les virements. J'ai un micro J'ai un micro, allez. Privet, tout le monde. Moi, c'est Alex Bliat. J'étais plus connu avant sous le nom de Ali et Alex, avec mon ex-copine. Voilà, peut-être les gens m'ont connu de là. Et après, c'est Alex seul tout. Et là, maintenant, c'est Alex Bliat. Et moi, je suis un créateur de contenu. Je fais ça depuis longtemps et dans l'humour principalement. Et je tourne beaucoup avec Amé, qui me sert principalement de punching ball, voilà, dans les vidéos. Si jamais vous pouvez aller voir, c'est pas mal drôle. Et voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de se lancer? Parce que là, vous parlez que vous avez tout simplement... là, il y en a qui ont commencé il y a 6 mois. Avant, c'était avec ton ex et tout ça. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a donné concrètement l'envie de vous lancer sur TikTok? La thune. Ou les cacas, non? Non, faut se détacher de ça, apparemment. Alors, moi, j'en avais juste marre de faire la vaisselle. Et non, je rigole. En vrai, moi, personnellement, en vrai, c'est juste j'étais drôle dans la vraie vie et je me suis dit pourquoi pas le partager. Sauf que j'osais pas passer le cap. Et du coup, c'est Alex qui m'a un peu aidée. C'est lui. Et en fait, c'est trop bien. Faut juste passer le cap du regard des autres et de se dire on se lance, on essaye. Et on perd des amis par contre. Hein. Voilà. Ouais. J'ai perdu ma meilleure amie d'enfance pour ça. Merci. Voilà. Si quelqu'un d'autre a un... Ouais, non, c'est un peu comme toi, Amé. C'est que en gros, tu sais, dans le groupe de potes, j'aimais bien être le mec marrant, faire un peu le pitre et tout en classe. qu'on embauche pour les bar mitzvahs. Voilà, c'est exactement ça. Et ouais, non, je sais pas, c'était de partager, d'essayer de faire rire du monde hors mon cercle proche. Et c'est vrai que, à part les réseaux ou alors monter sur scène, qui est vraiment pour moi un exercice terrifiant, je me suis dit peut-être que les réseaux, ce serait plus facile de commencer par ça. Et ouais, voilà, je voulais vraiment essayer de faire rire les gens, partager de la bonne vibe et tout. Et franchement, c'est trop cool que ça a un peu pris, que ça commence un peu à prendre et tout, parce que vraiment, les gens sont trop cool, quoi. Donc voilà. Alors, de mon côté, j'ai toujours fait un peu ça.
j'ai commencé, j'avais une chaîne YouTube Minecraft à 14 ans. Ouais. Elle n'existe plus, les gars. Non, il n'y a plus Ah, rien. dommage. On peut plus trouver On les serait tournois allé- on répertoriés. serait allé la retrouver, je pense. Impossible. Impossible. Du coup, ouais, j'ai toujours fait un peu ça. Et en fait, je faisais les vidéos que je poste actuellement, je les mettais en story. Et du coup, c'est juste mes potes qui m'ont dit, mais tu fais exprès ou quoi? Enfin, je faisais déjà tout le montage et tout. J'avais fait tout l'effort, juste je le mettais en story. Je me disais, ça fait rire que mes potes. Et au final, j'ai posté un jour et puis ça a pris, quoi. Ça a pris. Donc, ils avaient peut-être raison au final. Donc, ouais, voilà. Très cool. Ok. Ok. Et vous vous attendiez, vous, est-ce que ça marche Ouais. sur les réseaux? Genre, Vous est-ce vous qu'il y a attendiez à ce que ça marche autant ou pas du tout? À la base, quand vous avez commencé à poster? genre vous vous êtes dit, ouais, j'ai posté ça comme ça, et puis tant pis, ou vous vous êtes dit tout de suite, ah, moi, ça y est, moi, je veux faire ça. Mais moi, c'est un peu complètement différent de eux déjà Ouais. sur pourquoi j'ai commencé. C'est le moment victimisation. Si jamais sortez un peu les mouchoirs, les Kleenex, si vous en avez. Moi, j'ai quelqu'un qui était harcelé toute ma vie au collège, lycée, école primaire. Oh. Quelqu'un qui a eu une sale période avec l'école. Et en fait, j'ai toujours voulu rechercher la reconnaissance des gens. Et depuis petit, je me suis dit un jour, je vais être connu juste pour que tout le monde m'aime. C'est trop débile. Genre, je sais pas s'il y en a qui se reconnaîtront dans ce que je dis. C'est peut-être un peu. C'est vrai. Mm. Et en fait, je savais pas dans quoi j'allais être connu. Et il y a les réseaux qui sont arrivés en 2020, enfin 2018, 2020, surtout TikTok, qui a commencé à beaucoup se populariser. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est mon moment, go. Après, j'ai pas forcé les choses. Hein, je commençais à publier des vidéos, voilà, ça a pris, c'est bien. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on s'attendait à ce que. Est-ce que ça marche autant? Franchement, ouais, on est grave drôle, donc bien sûr. Mais voilà, ouais. T'as kiffé du coup, genre le moment que t'as vu que ça a commencé à percer, enfin, entre guillemets? En fait, c'est fou parce que c'est un peu contradictoire avec ce que je disais juste avant. Je recherchais la reconnaissance des gens, être aimé de tous et tout. Et en fait, c'est fou, mais quand tu es sur les réseaux, les gens, ils t'aiment bien, mais voilà, ils t'aiment pas toi, ils aiment ce que tu proposes. Et en fait, c'est un plus, mais ça va pas être quelque chose qui va régler les problèmes de ta vie, quoi. Sauf la thune, je le répète, si jamais. Moi, je me posais la question au niveau peut-être vous avez sûrement dû avoir des critiques peut-être au début ou peut-être même encore actuellement. Est-ce que ça vous atteint ou est-ce que ça vous a atteint en tout cas quand vous avez commencé ou même maintenant? Alors, perso, des critiques, j'en ai pas eu beaucoup. Au début, j'en avais pas du tout. Et après, ça commence un petit peu, mais en vrai, perso, ça m'atteint absolument pas, quoi. Ouais, c'était plus par la suite qu'au début, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, si t'as pas de haters, c'est que ça va pas, tu vois. En vrai, c'est une fierté hein, quand t'as ton premier hater qui arrive. Vous avez déjà eu un remercie, haters dans la vraie vie? Dans la rue? Une fois. C'est vrai? Une fois, c'est un mec qui m'a dit, toi, je t'aime pas. Waouh. Je me dis, ok. et véridique, après, il était avec ses copains, il est revenu pour prendre une photo quand même. Il m'a dit, je rigolais. Ah oui, c'était. Ok. Et toi? Ouais, non, les mauvais commentaires, non, en vrai, ça me passe un peu au-dessus. Parce que souvent, c'est des gens que je connais pas, donc je m'en fous. Mais par contre, je pense que si un de mes proches commençait à me dire ça c'est pas fou, ça c'est. Qu'est-ce que tu fais et tout, ça je pense que ça m'atteindrait beaucoup plus. Parce que déjà, comme disait Amévi, de franchir le pas du regard des autres et de commencer à publier, rien que pour son cercle proche, c'était trop dur pour moi. Franchement, ça me terrifiait en fait, de savoir que mes amis, surtout ma famille, pouvaient me voir sur les réseaux en train de faire des vidéos sur le fameux thème. Voilà, ça me terrifiait, mais une fois passé ce cap du regard des autres, de s'en être affranchi, c'est que du kiff après. Et franchement, s'il y en a, je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent à se lancer pour ça. Et c'est un peu le même discours, un cliché et tout, de dire franchissez le pas, n'ayez pas honte de vous, soyez fiers de ce que vous faites et publiez quoi. Je sais que c'est le plus dur, mais si vous avez le courage de le faire, faites-le parce que ça peut apporter de belles choses, quoi. Ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Mais après, moi, je pense réellement que dans tous les cas, on perdra des proches. Tu vois, par contre, moi, j'ai pas perdu de proches, Ok, tu vois. c'est que moi. J'ai de la chance, Après, ils sont plus en mode derrière moi, ils sont en mode ouais, on est fiers de toi et tout. Ouais. Donc forcément, ça rajoute encore plus de force. Mais j'aimerais juste rebondir sur ce qu'ils ont dit. C'est vrai que quand tu te lances, les premiers à te soutenir ou à te critiquer, c'est tes proches.
Pas tout le temps, voilà, il y a des exceptions. Les gens qui ont beaucoup de chance, qui sont parfaits en fait, on sait. Bon. Mais en fait, c'est fou parce que à Mévi, quand elle s'est lancée, donc je l'ai beaucoup aidée, conseillée parce qu'elle connaissait rien au milieu et vraiment, elle avait peur du regard justement des autres, des proches, plus principalement des amis, de la famille. Et je lui dis mais fous-toi-en parce que quand ça va marcher, je parle avec des quand, moi pas avec des si parce que je savais que ça allait marcher pour elle, c'est quelqu'un qui est fait pour ça. Je dis quand ça va marcher, tous ceux qui te critiquent, c'est les mêmes qui vont revenir quand tu seras sur tous les écrans. Et c'est réel. Parce que moi, déjà, je l'ai vécu de mon côté, de tous mes anciennes connaissances, pareil, qui critiquaient énormément, qui au final, aujourd'hui, essaient de me renvoyer des messages, machin. Ah, mais pareil, donc sa meilleure amie d'enfance, elle a perdu quand elle a commencé à publier sa première vidéo, qu'il l'a appelée en FaceTime, qui lui a dit elle t'a dit quoi? C'est quoi cette merde? Enlève ça, tu me fais honte ou un truc comme ça. Mais genre violent, ouais, de fou. Et là, aujourd'hui, elle a reçu un message pour dire ouais, ça me peine notre relation, machin. Mais tu vois, maintenant qu'elle commence un peu à être un petit peu connue, je mets des guillemets parce que voilà, on fait pas des films non plus, on fait des vidéos sur Internet. Mais voilà. Mais du coup, malgré le fait que ça a marché, des fois, il y a eu des moments où vous avez regretté certaines vidéos que vous avez postées. Ouais, moi, ouais. Ou peut-être même avant la publication, hésiter à poster ou quoi que ce soit. J'ai tourné, j'ai jamais posté. Je me suis dit, je vais trop loin dans le deal, je vais me faire ban direct. Ou je Oui, vais m'attirer c'est les carrément au foudres niveau de. du ban, Ouais, ok. Ouais. Bah, je remets en question le fait que les femmes aient le droit de voter. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut que je m'arrête là. Ouais, mais après, c'est à but C'est une blague, humoristique, quoi. C'est une blague. C'est ça, on se rappelle. Mais ouais, ça existe. Mais du coup, à propos de ça, quand vous publiez, plutôt quand vous créez vos vidéos, comment est-ce que du coup ça s'organise? C'est quoi? Vous lancez la caméra, on va dire, ou plutôt, par exemple, toi Aurélio, tu fais des POV en général. Ouais, c'est ça, ouais. En gros, j'essaye de trouver une idée générale, une vanne générale, et après j'allume la caméra et j'essaye de faire des vannes autour de cette vanne. Et après, j'épure au niveau du montage. Parce que je sais qu'on a des méthodes complètement différentes avec, par exemple, Jérém, tu vas le dire après, mais qui écrit ses vidéos avant. Moi, j'arrive pas du tout à écrire. Moi, c'est vraiment, je trouve la vanne du milieu, enfin la principale, et après, je tourne, j'essaye de sortir des blagues, j'improvise et tout, et après, je cut au montage, quoi. Ok. Ok. Perso, ouais, c'est différent dans le sens où j'écris les lignes principales. Donc, ça dépend de la vidéo, mais j'écris en gros ce sur quoi ça va tourner. Et Oui. après, je brode autour de ça. Pareil, je fais un tri au montage, mais souvent, ouais, c'est bien organisé quoi, au niveau des notes. Parce qu'après, en fait, je perds trop de temps de montage, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tu gagnes du temps sur le tournage, mais le montage, c'est une catastrophe, quoi. Donc, ouais, j'essaie de faire comme ça. Pour l'instant, ça fonctionne. On verra si ça change mieux. Moi, j'ai un réal, un scénariste, un ingé son. Non, C'est une équipe. pas du tout. Non, mais en vrai, on a tous une méthode de travail différente. Et en vrai, ce qui est bien dans ce milieu, c'est qu'on apprend de tout le temps et de tous. Par exemple, sur le montage, c'est fou, mais on dirait pas, mais faire des vidéos, ne serait-ce que sur TikTok, je vous jure que les gens ils se foutent de notre gueule quand on dit que c'est un taf. Parce que les gens, ils ont l'image où on pose un téléphone, on danse, on fait du playback. Mais je vous jure que des vidéos, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Des heures, et ça se compte pas. Tu vois, quand tu tournes 2-3 vidéos d'affilée, juste déjà les tournages, pour certains, c'est long, et les montages encore plus, tu vois. Enfin, je sais que nous, on passe des après-midi entières là-dessus. Mais par exemple, vu qu'on. Mais justement, c'est ce que j'allais dire parce que Alex et moi, on tourne souvent ensemble. Et par exemple, moi, je vais vous lui dire écoute, j'ai une vidéo à tourner. Je fais du full impro. Donc, on allume la caméra, j'ai un rush de 6 minutes. Donc, là, le temps de vidéo, c'est 6 minutes. Fin, j'ai tourné. Après, on tourne pour lui et là, il y en a pour 1h30. Juste à tourner. Et pourtant, à la fin, on a tous les deux 1 minute de vidéo, tu vois. Mais vous faites tous des contenus courts, quoi. C'est vraiment des contenus verticaux. Ok. Tout à l'heure, tu disais que c'était un vrai taf au final de faire ça. Mais du coup, vous faites ça plutôt comme taf principal, entre guillemets, ou vous faites une activité à côté, ou vous aimeriez bien que ça devienne votre activité principale? Bah, la honte, ceux qui ont une activité à côté. Hein. La honte. Nous, on les regarde, on leur parle même pas. Non, je rigole. Bah, vas-y. Ouais, moi, c'est mon activité principale pour l'instant. Jusqu'à quand, je sais pas. Mais là, tant que je peux faire que ça, je fais que ça parce que c'est vraiment, comme disait Sushi tout à l'heure, c'est vraiment trop cool. Franchement, moi, j'ai pas l'impression de travailler. C'est même pas du travail pour moi, c'est vraiment Du fun.
un loisir, quoi. C'est Ouais, que du kiff, c'est du régal. Donc, ouais, voilà. J'ai pas d'emploi à côté. Je suis au chômage. Elle a dit FC chômeur. Perso, ouais, je suis vendeur en fripe à côté. Ok. Ouais, je sais. On n'était pas au courant. Donc ouais, je suis vendeur en fripe à côté, mais en fait, c'est la fripe d'un pote. Donc ça veut dire qu'on s'arrange au niveau des horaires. Je travaille 3 jours sur 7. Donc après, j'ai 4 jours où je fais ce que je veux. Donc c'est très chill, quoi, au final. Mais ouais, j'aimerais bien que ça devienne mon taf, bien sûr. Et vous, Non, bah, nous, c'est notre taf aussi, à plein temps. Oui, c'est vrai. Ah, j'ai un micro. Ouais, j'ai démissionné le mois dernier. Voilà. Pour les réseaux, du coup. Ouais. Ouais, vous avez pas peur que ça s'arrête d'un coup ou quoi que ce soit Ah, si. Ouais. Bah, dès qu'il y a une vidéo un peu moins vue ou qu'il y a un mauvais retour, on est déjà en mode ok, il faut déjà que j'en fasse 4 autres, qu'elles soient banger, je peux pas m'arrêter là. Si ça s'arrête, on est fini. Vraiment désolé, j'ai pas ce problème. Non, je disais, faire ce qu'on aime en tant que métier, c'est quand même vachement plus cool, surtout que... C'est dur aussi. Ah oui, ça je doute pas, bien sûr, c'est sûr que c'est compliqué. En fait, c'est vrai qu'il y a un truc qui est fou, c'est que c'est trop cool de travailler de ce qu'on aime, mais en fait, c'est trop dur d'avoir une vie perso et le travail mélangé, parce que du coup, des fois, tu te mélanges vraiment les pinceaux. Et C'est chiant, faut ouais. les remettre à leur place et tout. non, mais c'était toi. Non, sérieusement, c'est dur parce que moi, j'ai peur, par exemple, qu'un jour, j'aime plus ce que je fais. Ouais. Parce que justement, je le fais tous les jours. Oui, c'est vrai que ça devient... Bah, ça- même bah- si c'est jamais le même contenu, c'est vrai que... Ouais, c'est ça. Mais Ouais. en fait, ça reste un taf comme un autre. Enfin, ça reste un taf d'entrepreneuriat. Voilà. Ok. C'est comme les gens qui ouvrent une boîte, une boulangerie, n'importe quoi. C'est pas le même truc, mais ça reste de l'entrepreneuriat, quoi. Voilà. T'es ton propre patron ou tu dois te motiver Ouais, t'es auto-entrepreneur. Comment T'es auto-entrepreneur, quoi. du coup. Moi, non. Vu que je pèse, je suis en société maintenant. Mais j'ai commencé en micro-entreprise. Mais d'ailleurs, tous ceux qui ont des projets d'entrepreneuriat, moi, je vous invite vraiment à entreprendre. Parce qu'on n'est pas assez enseigné là-dessus, mais vraiment, ça prend 10 minutes à ouvrir une micro-entreprise en ligne. Et on peut vite vivre de ce qu'on aime si on est vraiment passionné et qu'on le fait avec le cœur. Voilà. Ok. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'il me semble que vous avez un truc après. Ouais, à Ouais, 15h, c'est vous ça. mettre des grosses restas, il faut qu'on y aille. Ouais, les Ouais, 47, donc, bon, en tout cas, super. merci d'être venu, ça fait plaisir. Bah, merci à vous. Ça c'est fait trop vraiment cool. plaisir, et donc j'espère que vous avez passé une bonne fin de convention. Non, c'était très cool. Bah, vous Et aussi. vous en êtes bien sortis. Hein. Bah, merci. Non, sérieux, c'était cool. Ouais. Merci. Et merci. Comment ? Bah, on vous dira pas la vérité là tout de suite Ouais, c'est pas sur grave. scène, mais on en parlera plus tard. Voilà. S'il y a des gens dans le live, merci de nous avoir suivis. Et merci El Publico.